Chère Assemblée, je vous demanderai de vous asseoir. Nous allons débuter dans les prochaines secondes. Je vous remercie. Ça nous fait grand plaisir de vous voir si nombreuses rassemblées ce soir. Je me présente, Marcel Simoneau, directeur du service aux collectivités de l'UQAM. Alors, bienvenue à cette soirée, cet événement spécial visant à rendre hommage à M. Michel Lisée. Chers membres de la famille Lisée, de la famille Rose Lisée, chers membres de la communauté ucamienne, chers amis et membres des centrales syndicales, il nous fait grand plaisir de vous voir rassemblés en personne ou à distance pour honorer la mémoire de Michel Lisée. Cette soirée, organisée par Ruth Rose et une super équipe, se veut à la fois festive, mémorable et un rappel du parcours de vie extraordinaire de Michel Lisée. Au cours de cette soirée, plusieurs témoignages vous seront présentés et mettront en lumière diverses tranches de la vie personnelle et professionnelle de Michel sous forme d'anecdotes, de récits et de souvenirs personnels. Ces témoignages seront ponctués par des allocutions par la rectrice de l'UQAM, la directrice générale de la Fondation UQAM, du petit-fils de Michel Lisée et enfin de Ruth Rose. Puis, vous serez conviés à un cocktail dînatoire, car Michel était d'abord capable de rassembler diverses personnes, divers collègues, autour d'un même projet et de même cause. Cette soirée s'inscrit donc dans cette vision. Je souligne d'abord aussi que cet événement se déroulera en captation vidéo et retransmis en direct aux personnes, nombreuses personnes qui assistent à distance. Je mentionne d'ailleurs la présidente du syndicat des employés et employés de l'UQAM, Mme Louisa Cordero, qui assiste à distance, et jusqu'au début du cocktail dînatoire vers 18h30. Enfin, avant de passer la parole à Mme Joanne Deschamps, qui sera notre MC ce soir, je mentionne la présence spéciale de la rectrice de l'UQAM, Mme Magda Fusaro, du vice-recteur à la recherche, à la création et à la diffusion de l'UQAM, M. Christian Bogli, et de la directrice générale de la Fondation UQAM, Mme Michèle Nisfero. Bienvenue. Alors, je passe la parole à toi, Joanne. Merci. Alors, merci Marcel. Bonjour aux gens présents et évidemment à toutes les personnes qui sont avec nous en ligne. Je me nomme Joanne Deschamps. Je suis, comme nombre d'entre vous, une amie de longue date de Michel. Je l'ai connu à la FTQ puisque j'y ai milité et travaillé pendant près de 40 ans. Je serai votre animatrice de cette soirée hommage à Michel Lisée, soirée que Ruth désirait tenir depuis presque un an. Mais pandémie oblige, nous avons choisi finalement la date du 19 avril en pleine 6e vague de vous savez quoi. Alors, comme déjà mentionné, nous aurons plusieurs témoignages de personnes qui vont à leur façon souligner la vie et l'apport de Michel. Alors, j'inviterai tout de suite à l'avant Francine Fortin, Marcel Simoneau, Michel Bolduc et Denise Gagnon à prendre place sur la scène pour que nous puissions commencer les hommages. Alors, la journée du 19 avril s'est habilement insérée dans la programmation du mois de la reconnaissance de l'UQAM, qui vise à souligner l'apport des personnes de la communauté ucamienne à la mission de l'institution. On se souviendra aussi sûrement du 19 avril comme la journée ayant la pire météo du mois d'avril. Alors, finalement, on l'a dit aussi, vers 18h30, il y aura remise du don et la rectrice de l'UQAM et la directrice générale de la Fondation vont s'adresser à vous. Parmi les intervenants de ce soir, Yves Lanneville ne peut être présent, mais nous allons parvenir un texte que je vous lirai un petit peu plus tard.
Alors, dans un premier temps, j'aimerais vous présenter Francine Fortin, complice de Michel depuis les années 1967, où elle l'a connue alors qu'elle était coordonnatrice des commandos, sorte de scout dont le seul nom nous appelle à l'action. Francine, une complice de plein air, une complice d'engagement social qui a pu garder ses liens avec Michel à travers toutes ces années. Francine nous parle d'un Michel que nous connaissons peu, le Michel adolescent. À toi, Francine. Alors, bonsoir. Je suis ici pour vous parler effectivement de Michel adolescent. D'abord, je veux dire merci à Hélène Larose, ma co-autrice dans la rédaction de cet hommage. On s'est beaucoup encouragé et d'autres camarades de l'époque qui ont commenté pour donner leur avis et leurs sentiments envers Michel. J'ai connu Michel en 1967, bien sûr, au Collège Sainte-Marie, dans le groupe des commandos routiers. On avait tous les deux 17 ans. Les commandos routiers, je pense que déjà Joanne l'a dit, c'était une section du mouvement scout pour les 16-20 ans. Beaucoup d'activités de plein air, excursions en canot, missions de survie, randonnées, etc. Mais c'était beaucoup plus que ça. C'était l'apprentissage du travail d'équipe, de la communication et du partage. C'était aussi beaucoup d'échanges et de réflexions philosophiques sur la vie, sur nos valeurs, comme beaucoup d'adolescents. Une expérience d'amitié et de solidarité immense. 55 ans plus tard, nous sommes encore plusieurs à garder le contact. Quels souvenirs gardons-nous de Michel? On se souvient en particulier de sa gentillesse et de sa très grande maturité, vraiment étonnante pour un jeune de 17 ans. On se souvient de Michel, le pédagogue, à 17 ans. Dans nos discussions, il écoutait avec beaucoup d'attention et souvent, il synthétisait les points de vue pour aider à la prise de décision. Michel savait déjà rassembler. On se souvient de Michel aussi comme notre conscience sociale. C'est lui qui pilotait nos missions à caractère social, comme amener des enfants défavorisés dans la nature, repeindre des locaux communautaires. Je me souviens de Michel plus personnellement comme médiateur de talent. En tant que fille, membre du comité de coordination du groupe, composé majoritairement de gars, j'ai expérimenté ce que beaucoup de femmes vivent encore aujourd'hui, c'est-à-dire la non-écoute, le rejet de mes idées, à moins que ce soit reprise par un gars. Heureusement qu'il y avait Michel dans ce comité. Il soulignait souvent les points forts de mes propositions, il regardait en dehors du cadre et m'appuyait vers un terrain d'entente. Michel était déjà à l'écoute des femmes. Lorsque nous avons eu la joie de le revoir, fin 2008, en groupe, on était au moins 30, une trentaine à se voir encore, et de temps en temps par la suite, j'ai retrouvé le Michel que j'avais connu. Un homme brillant et humble, un homme d'action, fidèle à ses valeurs, un homme de cœur. Cher Michel, nous t'avons aimé, tu nous as beaucoup apporté, tu restes dans nos cœurs. Très touchant, merci beaucoup. Yves Laneuville, que nous saluons grâce à la technologie, est originaire du Témiscamingue. Il a très tôt opté pour la justice sociale et se retrouve missionnaire au Chili en 1961, un Chili où les chrétiens se radicalisent. De retour au Québec en 1973, il demeurera toujours lié au pays à travers ses actions avec le comité Québec-Chili et son engagement au Conseil central de Montréal de la CSN. Yves croise Michel au Chili en 1971. Voyons voir ce qu'il s'y passe. Alors, je vous lis le texte que Yves nous a fait parvenir. En 1961, je suis partie comme missionnaire oblat au Chili. Traité de curé communiste par l'évêque local, j'ai aidé à ouvrir une paroisse en banlieue de Santiago où 25 000 sans-logis avaient réquisitionné un terrain et s'étaient branchés illégalement aux lignes électriques. Fin 1968, lors d'une grève dans une usine qui fabriquait des poteaux d'électricité, le patron a amené des policiers pour sortir la machinerie.
Les femmes du voisinage faisant face aux carabineros et aux scabs ont réussi à bloquer les camions. Les travailleurs ont décidé de s'emparer de l'usine qui est devenue emblématique. Ce fut la création de la Coltralaco, la coopérative des travailleurs de la construction. 9 mois après la prise du pouvoir par Allende, un jeune Québécois arrive au Chili en 1971 pour essayer de comprendre la voie chilienne vers le socialisme, incarnée par la lutte des travailleurs. Comme il était franchement sorti de l'université, on lui a offert un poste dans l'administration, mais il a préféré le travail de plancher. D'après le père de Michel, son engagement à Coltralaco était le seul travail honnête qu'il ait jamais eu de sa vie. Vivant avec une famille ouvrière, Michel était impressionné par la profondeur des discussions politiques à l'usine et autour du souper. Invité chez une professeure de milieu aisé, une des rares places où on pouvait manger un peu de viande, Michel racontait que les travailleurs connaissaient mieux ce qui se passait au Chili que les intellectuels. Dans un pays étranger où il maîtrisait plus ou moins la langue, Michel avait le souci, du haut de ses 21 ans, d'outiller les jeunes du mouvement du MAPU, Movimiento de Acción Popular Unitaria, à prendre leur place dans une organisation militante contre une opposition organisée. À mon retour au Québec, après le coup d'État, je l'ai souvent croisé à l'UQAM et à la CSN et nous sommes restés en contact. Michel était un homme apprécié par tout le monde, autant dans son travail que ses engagements sociaux. Alors, merci à Yves. Marcel Simoneau dirige les services aux collectivités de l'UQAM, un service que je connais depuis les années 70 et qui, à travers vents et marées, a toujours prouvé sa pertinence. Bravo à l'UQAM pour avoir conservé, contrairement aux autres universités, cette ouverture aux collectivités. Les destinées de Marcel et de Michel s'y croisent. Pas étonnant pour ces deux hommes préoccupés de mieux démocratiser le savoir. Marcel, à toi la parole. Merci, Joanne. Tout un défi. Rendre hommage à Michel en 2 minutes. Je vais tenter de le faire. Pour un tel homme qui a laissé son empreinte sur tant de projets et tant de personnes, j'aurais plutôt eu besoin de 2 heures. Mon cheminement à l'UQAM m'a permis de connaître Michel de diverses façons. D'abord, en écoutant les échos de son parcours historique, depuis les fabuleuses années 70, nous venons d'en avoir un aperçu, puis par ses réalisations exemplaires qui ont inspiré le service aux collectivités, et enfin, par l'heureux hasard de la vie ucamienne qui m'a permis de collaborer avec Michel à compter de 2015 jusqu'à l'aboutissement de sa vie. J'ai alors découvert un homme exceptionnel dont j'ai retenu les principales dimensions suivantes. D'abord, son humanisme, son engagement sans relâche et ses valeurs ancrées dans la justice sociale. Ensuite, son savoir issu du croisement des connaissances académiques et des collaborations avec les collectivités qu'il a partagé généreusement tout au long de sa vie. Finalement, sa vision et ses efforts pour pérenniser le soutien de la mission du service aux collectivités par son octroi de dons, mais aussi beaucoup par ses conseils dans nos collaborations avec les collectivités. Chacune de mes discussions avec Michel ces dernières années fut pour moi une riche occasion d'apprentissage, de partage et de plaisir. Bref, un accès au savoir d'un homme riche de connaissances, d'expériences, mais aussi d'un grand réseau, tant à l'UQAM que dans d'autres organisations et collectivités. N'oublions pas que Michel fut aussi le mentor de plusieurs générations d'UQAMiens et d'UQAMiennes par ses enseignements pratiques, par sa propension à nous tendre la main et par ses accomplissements qui ont donné lieu à des transformations sociales tangibles et pérennes. Avec Michel, évidemment, la barre était placée assez haute pour celles et ceux qui collaboraient avec lui, mais il nous aidait à gravir chacun des échelons. Il nous aura appris que tout est possible pour répondre aux besoins des collectivités, notamment celles des moins nantis,
malgré les embûches ou le manque de ressources. La création du régime de retraite des groupes communautaires et de femmes fut un phare dans la nuit qui brille encore aujourd'hui. Michel, ton nom restera gravé comme pionnier et figure exemplaire des luttes en appui aux collectivités. Et merci, grand merci d'avoir si bien incarné l'esprit du service aux collectivités de l'UQAM. Merci, Marcel. Je vous présente Michel Bolduc. Michel a eu l'occasion de croiser plusieurs fois Michel Lisée puisqu'il a été à l'exécutif du SEUCAM de 1988 à 2011. Nous n'aurons pas droit à toutes les confidences que ces deux-là s'échangeaient puisqu'ils se retrouvaient toujours à partager une chambre, économie oblige, lors des congrès syndicaux. Mais Michel Bolduc peut nous vanter les grandes qualités de l'autre Michel et surtout son humilité. Michel, on t'écoute. Bonsoir. Je suis là pour vous parler de la contribution de Michel au SEUCAM. Pour les gens qui ne le savent pas, c'est le syndicat des employés de l'UQAM. 1983, le président du SEUCAM démissionne à cause des tensions internes au syndicat. Des collègues pressent Michel de briguer la présidence et il finit par accepter. Michel est élu et il sera président du SEUCAM pendant 5 ans. Il pilotera de nombreux dossiers, certains particulièrement difficiles, d'autres délicats, et il accordera toujours une attention particulière aux salariés vulnérables. Une fois son mandat terminé, il continuera de participer activement aux congrès syndicaux et aux assemblées générales et il proposera souvent des solutions permettant de rallier l'ensemble des membres. Par ailleurs, le comité exécutif du SEUCAM fera couramment appel à ses lumières lorsque confronté à des dossiers complexes. Enfin, Michel, très généreux de sa personne, continuera de répondre aux questions des salariés préoccupés par leur perspective de retraite. Je ne vous apprendrai rien en soulignant la rigueur intellectuelle de Michel et sa grande capacité d'analyse, ou le fait qu'il était un bourreau de travail, qu'il était un vulgarisateur hors pair et qu'il se rendait toujours disponible. Tous ces atouts, il les a mis au service du SEUCAM. Lorsqu'il était président, il consultait régulièrement les membres du syndicat et favorisait de véritables débats dans les instances, car il avait la conviction que si on donne toute l'information aux membres et si on répond de façon honnête à leurs questions, ils seront capables de peser le pour et le contre et de prendre les meilleures décisions. Et bien sûr, Michel avait raison. Il a aussi vivement encouragé des femmes à occuper des fonctions syndicales importantes. Ce n'est probablement pas un hasard si 3 femmes qui ont milité avec Michel sont devenues présidentes après lui. Et son souhait d'une implication féminine accrue s'est réalisé au fil des ans, puisque des femmes ont occupé la présidence du SEUCAM pendant 27 des 34 dernières années. Ce que Michel a laissé en héritage, entre autres, c'est un exemple inspirant de démocratie syndicale fondée sur l'intégrité, la transparence et la confiance dans le jugement des membres. Sa vision du syndicalisme a laissé sa marque et elle influence encore aujourd'hui de façon positive et durable les valeurs et les façons de faire du SEUCAM. Cher Michel, merci d'avoir eu à cœur le SEUCAM et ses membres. Merci, Michel. Denise Gagnon est une femme aux 100 dossiers et aux 1000 intérêts. Et elle partage ce trait avec Michel Lisée. Conseillère à la FTQ pendant près de 30 ans, elle travaillera avec Michel sur le dossier de la retraite pendant près de 20 ans. On peut parler de complices, mais dans ce cas-ci, on peut aussi parler d'âme sœur quand on pense à ces deux-là. Denis, je te cède le micro. Permettez-moi de m'ajuster. Avec cette lumière, j'ai un problème avec mes yeux, alors je vais aller. Puis là, Joanne m'a demandé de résumer en 2 minutes. Alors, juste la liste des qualités, j'en ai pour longtemps aussi, donc je vais me résumer. Ah, c'est vrai, ça va être mieux hein, pour le son. Merci. Je vais respirer mieux.
Ben, c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai accepté l'invitation de Ruth à venir témoigner pour rendre hommage à Michel. Évidemment, en fait, Joanne dit 20 ans, mais c'est 30 ans qu'on a travaillé ensemble dans le dossier de la retraite en particulier. Je voudrais remercier aussi Ruth de nous avoir prêté au service de l'éducation de la FTQ, Michel, pendant tant d'années. Je me rappelle les dimanches soirs, j'allais le chercher à la maison et je le privais de souper avec sa famille pour aller ouvrir des sessions à Magog ou ailleurs à travers le Québec. Pierre pourra parler des tournées qu'il a fait aussi, Pierre Dupuis, à l'époque où il était directeur de l'éducation. Donc, travailler avec Michel, c'est être capable aussi de suivre dans son rythme. Ses présentations étaient toujours très intenses. Donc, j'étais pour lui un peu sa Violette. Je ne sais pas pour les plus jeunes, vous ne connaissez pas Violette, mais Violette, dans l'émission de Mme Bertrand, par Jean-Jean, c'était la fille un peu de nonne en arrière qui essayait de traduire ce que la personne intelligente avait dit. Alors, c'est ce que j'ai fait pendant plusieurs années, jusqu'au jour où, après une réforme législative importante en 1990, on a décidé de tenir un important colloque pour voir un peu où étaient nos militants, parce que la FTQ, c'est 5000 milieux de travail. Et là, l'idée folle qu'on a eue, c'est de regrouper ces gens-là sans savoir comment on avait de fiduciaires. Donc, on attendait 200 inscriptions, on a eu 700 inscriptions. Alors, on s'est adapté, qu'à cela tienne. Michel, c'est un gars déterminé. On s'est adapté, on a déménagé notre colloque à Québec, au Centre des congrès, et grâce à la contribution du Fonds de solidarité, on a mis des équipements en place d'animation. C'est nouveau dans le temps, la technologie d'animation, de sondage dans la salle, pour alléger les contenus qu'on savait très denses. Il y avait 2 journées. Une journée de mise à niveau pour tout le monde, puis une journée d'orientation. Tout a bien fonctionné. Il n'y avait personne dans les couloirs qui connaît la FTQ puis ses congrès. Il y a toujours plein de monde qui jase dans les couloirs. Là. Tout le monde était dans la salle. C'était vraiment très intéressant. Au fil du temps, c'est la grande force de Michel de croire que les travailleurs et travailleuses soient capables d'être des experts dans les domaines qui les touchent. La retraite, c'est planifier sa deuxième vie. C'est du salaire différé. Donc, lui, il s'est toujours battu pour ça. Les experts disaient qu'on formait peut-être des incompétents. On a, au contraire, fait évaluer nos programmes qui étaient très performants, à telle enseigne que Michel a même eu le fameux prix à Toronto pour le régime à financement salarial, là, comme tel, qui a démontré la rigueur là, des processus. Ça, je pense que c'est un héritage qui nous laisse, mais qu'on doit aussi poursuivre. On le voit de plus en plus. On nous a sorti des lieux de décision, la Caisse de dépôt et de placement, où le mouvement syndical siégeait. Je ne parlerai pas du Fonds de solidarité, il y a déjà un débat là-dessus, mais il faut croire que l'expertise, elle se trouve aussi dans le milieu, chez les gens qui font le travail. Alors ça, c'était la grande croyance de Michel, puis je pense qu'il l'a très bien défendu. Et là, je suis obligée de passer les anecdotes un peu drôles que je voulais vous soumettre, parce que j'ai pas assez de temps, parce qu'elle va me chicaner, là. Mais après ce colloque-là, je pense qu'on a fait la preuve que les soi-disant non-experts, comme on le fait dans le domaine de la santé et sécurité au travail, je vois Sylvie de Grosbras qui est ici, qui connaît bien ce dossier-là, sont capables de relever des défis très importants. Alors, Michel, je veux juste te dire merci pour tout ça. Merci pour ton amitié, tes mots de réconfort, quand moi-même j'ai été très malade. Je te souhaite un bon séjour où que tu te trouves. Puis, je veux t'assurer qu'on va continuer avec Marie-Josée Do qui continue le dossier à la FTQ. Ce pari important de prendre en main ce qui nous concerne le plus, c'est-à-dire quasiment la moitié de notre vie. L'ironie du sort aura voulu que malheureusement, tu n'auras pas pu profiter suffisamment d'années de tout ton temps de repos. De toute façon, il n'y en avait pas beaucoup. D'ailleurs, il m'avait confié en cachette au Pérou, qui travaillait dans les toilettes pour pas faire déplaire à la route. Alors, Michel, c'est un infatigable. Il travaillait tout le temps, des pauses à midi, les fins de semaine. Alors, moi, c'est 30 ans que j'ai passé avec lui, puis j'avais un peu de peine parce que je l'ai fait travailler un mois avant son décès pour le RATMAC, le réseau d'aide aux travailleurs migrants étrangers temporaires, pour mettre sur pied un régime de retraite. Je me suis dit, si j'avais su qu'il était malade comme ça, je ne l'aurais pas fait. Alors, merci, Michel, puis on passe à toi. Je vous avais dit que c'était son âme sœur. Elle continue la lutte. Voilà. Merci à vous 4 d'être venus
Et pour le moment, on va passer à l'autre série d'interventions. Alors, vous pouvez regagner vos sièges. Merci infiniment pour ces témoignages. Maintenant, je demanderai aux 5 autres personnes qui doivent témoigner de s'approcher à l'avant. Pierre Dupuis, Michel Brouillette, André Breton, Lise Gervais et François l'Italien. Pendant ce changement de plateau, nous allons vous inviter à visionner un extrait vidéo de l'émission Zone Économie de RDI. L'animateur Gérard Filion, d'ailleurs un diplômé de l'UQAM aussi, rendait un bel hommage à Michel en 2021, très peu de temps après son décès. Le long terme, ma conviction, c'est que ça prend un renforcement des règles de financement de ces régimes-là pour quand même leurs actifs ils puissent supporter les rentes des retraités en cas de faillite. Nous avons appris le décès d'un invité régulier à notre émission, l'économiste Michel Lisée, grand spécialiste des régimes de retraite. Il est mort à l'âge de 70 ans d'une longue maladie. Associé à l'UQAM depuis le début des années 70, Michel Lisée a largement soutenu le développement des régimes de retraite auprès du monde syndical et communautaire. Il était l'époux de l'économiste Ruth Rose. Au nom de toute l'équipe, nous offrons à ses proches nos plus sincères condoléances. Pierre Dupuis est embauché en 1973 au Syndicat canadien de la fonction publique et devient conseiller des syndicats du milieu universitaire, où il est l'un des initiateurs de la négociation sectorielle. Pierre est en phase avec un syndicalisme du quotidien, terre à terre, pragmatique, des négos, des clauses, des fonds de retraite, de la santé-sécurité, les grands dossiers, des contre-expertises, des projections économiques, de la formation syndicale, bref, des passions qu'il partage avec son confrère Michel Lisée. Pierre, à toi la parole. Merci. Bonsoir à tous et à tous. Comme l'a dit Joanne, j'ai commencé au SFP en 1973, puis dans ma chambre de travail, j'avais à m'occuper du SEUCAM, qui était un jeune syndicat à l'époque. J'ai connu Michel à ce moment-là, qui était contractuel à l'UQAM pour mettre sur pied, entre autres, des services aux collectivités, puis le protocole qui unissait les centrales syndicales et l'UQAM. Dès que j'ai connu Michel, Michel est devenu une ressource pour le SEUCAM. Il faisait appel à lui, pas pour faire le travail, mais il consultait sur tous les problèmes qu'il rencontrait. C'était une ressource importante à l'intérieur de l'UQAM. Et Michel, par sa façon de travailler, c'est-à-dire par ses questions, il questionnait le monde, il questionnait à savoir d'où venait le problème, il essayait de le comprendre avec le monde, puis il essayait de voir c'était quoi les pistes de solutions qui s'offraient aux autres, que les autres voyaient. Et par après, il parlait. Il n'y avait pas la réponse toute faite d'avance. Il prenait le temps d'écouter, de discuter avec le monde, puis de voir c'était quoi la solution. Cette façon de faire m'a beaucoup inspiré, moi, comme conseiller syndical, dans mon travail. Michel était une ressource pour le SEUCAM, mais il est devenu une ressource dans le monde syndical, dans tout ce qu'il a apporté. C'était, pour moi, quand je pense à Michel Lisée, je pense à une ressource, je pense à son apport continuellement dans tous les dossiers. Il est devenu une ressource aussi pour d'autres que les syndicats, pour les groupes communautaires par après. Beaucoup plus tard, quand j'ai travaillé au service d'éducation de la FTQ, à ce moment-là, le mouvement syndical se battait pour qu'il y ait une nouvelle loi qui encadrait les régimes de retraite. Les régimes de retraite qu'on retrouve dans les milieux de travail. Il faut se souvenir à l'époque qu'il existait des régimes de retraite, il existait une loi qui les encadrait, mais cette loi-là n'avait aucune dent.
il y a beaucoup d'employeurs. Ce n'était pas le cas à l'UQAM, il y a beaucoup d'employeurs qui prenaient des congés de contribution dans le dos des travailleurs avec l'appui des actuaires. Quand les travailleurs voulaient connaître un peu les choses sur le régime de retraite, il n'y avait pas de réponse. Les employeurs étaient forcés de rien leur dire. J'ai vécu une expérience à un moment donné dans un comité de reclassement où une usine fermait, où il avait donné une liste aux travailleurs avec le montant de retraite. Les gens disaient, comment c'est calculé ça? Ah, ça nous appartient. C'était ça la situation à l'époque. Les employeurs gardaient ça tout pour eux autres. Bon, on a le mouvement syndical, la FTQ entre autres, s'est battu pour qu'il y ait une loi beaucoup plus importante, plus significative. Cette loi-là a été adoptée. Dans cette loi-là, à partir de cette loi-là, dorénavant, à chaque fois que quelqu'un prenait sa retraite, il fallait calculer, s'assurer que l'employeur paie au moins la moitié du coût du régime de retraite de l'individu qui prenait sa retraite. Il fallait que l'employeur contribue au moins la moitié. En plus, la loi a permis à ce que les travailleurs, par leurs syndicats, puis les retraités même, aient une place sur le comité de retraite. Donc, ça a ouvert le régime de retraite, ça a permis après ça de s'investir dans ça. Avec Michel, on a bâti un cours qu'on a donné partout à l'intérieur des syndicats de la FTQ. On a commencé par le donner aux dirigeants, le donner aux permanents, puis le donner à tous les syndicats intéressés, aux gens. J'ai fait le tour du Québec avec Michel pour faire connaître cette loi-là, faire connaître leurs droits. C'était une expérience fantastique. Excusez. Bon. Oui, j'achève là aussi. Non, mais comme disait Denise tout à l'heure, les régimes de retraite, ça paraissait quelque chose de bien compliqué, mais il a fait en sorte que ça soit accessible au monde, que ça soit compréhensible, qu'on puisse intervenir et agir dessus. En fin de compte, je veux aussi dire un mot sur la part de Michel au service de collectivité au protocole FTQ. Comme syndicat FTQ, on en a beaucoup profité. Dans toutes sortes de domaines, ce n'était pas juste avec l'aide de Michel, il y avait d'autres coordonnateurs au service de collectivité qui nous ont aidés, mais pour moi, Michel, pour nous autres, Michel, c'était un peu le cœur du service de collectivité, même s'il n'était pas le directeur. Il était le cœur pour nous dans le mouvement syndical. C'est à travers lui qu'on passait, c'est à travers lui qu'on a pu développer les autres dimensions des services de collectivité avec d'autres ressources de l'UQAM. Donc, je tiens à dire merci à Michel au nom des syndicats. Merci aussi au service de collectivité. Puis, ça vaut la peine aussi de remercier les autres coordonnateurs ou coordonnatrices qui ont travaillé au service de collectivité, qui nous ont donné un support constant. Bonne soirée. Merci. Merci. Merci à Pierre. Michel Brouillette animera la première grève des téléphonistes à Bell Canada dans les années 70, deviendra par la suite conseillère syndicale pour le syndicat des communications, de l'énergie et du papier par la suite. Puis, tour à tour, elle est élue présidente du Conseil du travail de Montréal, le CTM, et vice-présidente de la FTQ. Elle sera toujours engagée dans la défense des droits des travailleuses et des femmes, et ce, en toute simplicité, avec beaucoup d'humour et de persévérance, tout comme son grand ami Michel. Ma chère. Ça fonctionne? Oui. Bonjour. Alors, moi, j'ai connu Michel dans les années 70, lors de la grève illégale des téléphonistes de Bell. 2 semaines sur le trottoir, contre la compagnie et contre notre syndicat de boutique. On recevait de l'aide de partout et c'est Michel Lisée qui est venu à notre soirée d'information improvisée pour nous expliquer les offres de la compagnie
et le Code du travail fédéral. Tout un job. Le lendemain, sur la ligne de piquetage, les filles demandaient « Il va-tu être à la prochaine réunion, le gars d'hier? » Avec lui, on comprend tout. C'est ça, Michel, le gars avec qui on comprend tout. Celui qui nous fait sentir plus intelligentes. Comme quand on réussit un mot croisé difficile. On s'est syndiqué. Je suis devenue militante au CTM et j'y ai retrouvé Michel Lisée aux assemblées mensuelles. Nous avons développé une grande complicité au fil du temps. On partageait cette affection pour le CTM. Dans le temps, il s'appelait le Conseil du travail de Montréal. Le CTM, celui que l'on aime. En 1988, je suis devenue présidente du CTM. À mon élection, Michel m'a assuré de son soutien et de son aide. Il a tenu parole. Dossier difficile, nuances à comprendre, historique à connaître. J'avais mon arme secrète, Michel Lisée, une source intarissable d'informations d'une fiabilité sans faille. Tu veux la version longue ou la version courte, Michel? Me répondait-il toujours. Michel était un atout précieux pour les militantes du CTM. Les revendications des femmes, il les connaissait, il les comprenait, il les expliquait et il les défendait. Lors de débats importants sur les revendications féministes, quand Michel se pointait au micro, on savait qu'il allait en convaincre plusieurs. C'était un allié naturel. Michel était un militant actif du CTM, aidant, ouvert, accueillant, avec son sourire séduisant, un sourire de gentillesse et de bonté. Il était génial dans le vrai sens du terme, un génie syndical, un être d'exception. Je vous ai raconté mon histoire syndicale avec Michel. Il y a eu plein d'autres dirigeantes syndicales au CTM qui ont eu aussi les mêmes services par Michel, le même soutien. Alors, merci Michel, l'ami indéfectible du CTM, celui avec qui on comprend tout. Merci beaucoup, Michel. André Breton. Non, ce n'est pas le poète et écrivain français, mais bien le André Breton du département des communications de l'UQAM, qui apprécie probablement autant que le premier la richesse de la langue française. André et Michel partagent l'humilité des grands travaillants et ont sûrement impressionné par leur calme, leur compétence et leur altruisme. Pour André, Michel, c'était son allié pour le bien commun. André, parle-nous-en. Merci. Je salue notre collègue de sciences juridiques, Ruth. Et chez sciences juridiques. Oui, excusez-moi, Ruth. J'avais une autre introduction que celle-là, qui était de dire qu'en arrivant ici, notre collègue de sciences économiques, collègue de Ruth, Louis Gill, me dit « À mon premier cours à l'UQAM, j'avais Michel Lisée comme étudiant. » Donc, ça situe un peu non seulement la filiation, mais l'admiration que Louis et bien d'autres ont pour Michel Lisée. Et pour ce qui est du premier cours à l'UQAM, à mon premier cours à l'UQAM, j'avais comme étudiant, celui qu'on a vu tout à l'heure, Gérald Filion. Bon. Je suis arrivé à l'UQAM en 1986. Donc, je suis dans le milieu de génération des 50 années de l'UQAM. Et à l'été de 1996, la présidente de l'époque du syndicat des professeurs m'a demandé de me joindre au comité exécutif, au bureau de direction, où était d'ailleurs Louis Gill.
Elle m'avait dit, parmi les responsabilités du syndicat que tu auras au syndicat des professeurs et des maîtres de langue, il y a les questions de retraite. Bon, ça me plaisait. Moi, je pensais retraite depuis ma naissance. Et je trouvais que c'était le temps de m'approprier un peu de ces questions-là. Et elle m'avait dit, bon, il y a un gars qui est assez connu là-dedans, il s'appelle Michel Lisée. Et moi, j'avais simplement le souvenir du nom de Michel Lisée, ayant été président du syndicat des employés de l'UQAM. Et donc, je suis allé en confiance, puisque j'avais droit à un allié de taille et à un mentor. J'avais de la chance. Michel représentait depuis un moment, déjà à cette époque, l'ensemble des salariés de l'UQAM au comité de retraite de l'Université du Québec. Tout à l'heure, le collègue de la FTQ a dit, grâce à cette loi que les syndicats ont réussi à presque à imposer à l'époque, l'employeur devait assumer au moins la moitié du coût du régime pour chaque personne, pour chaque salarié appelé à la retraite. Et donc, à l'UQAM, on avait un régime paritaire. Ça peut paraître un peu compliqué. Si c'est paritaire, les employeurs et les employés sont représentés. Donc, ça fait 2 représentants par établissement du réseau de l'Université du Québec. 11 établissements, ça fait 22. Donc, le comité de retraite, c'était assez nombreux. Et donc, Michel, au sein du comité, était un participant écouté, qui nous informait de ce qui se passait là-bas après chacune des réunions. C'est assez rare. Le représentant des salariés de l'UQAM qui écrit à chacun des exécutifs syndicaux pour dire voici ce qui s'est passé au comité et voici quelle a été ma position dans les débats. Il a été vice-président du comité de retraite, membre du comité exécutif du comité de retraite et président du comité de placement. Et Michel se faisait un devoir également de participer au cartel intersyndical qui regroupait les 28 syndicats du réseau UQ sur les questions de retraite et d'assurance collective. Et c'est au sein du cartel que nous préparions, par nos échanges communs et l'éclairage de Michel, que nous préparions nos positions syndicales. Je l'ai côtoyé durant une quinzaine d'années. Et même si j'étais bon élève, il m'a tout appris. Et c'est ce que je veux dire aujourd'hui, c'était un champion du bien commun, un esprit indépendant des intérêts sectoriels. Nous étions 28 syndicats, je le répète. Et donc, lui, avec comme vision l'ensemble, le bien de chaque personne et ce qui, je dirais, facilitait les échanges, c'est que c'était un pédagogue incroyable. On l'a dit beaucoup ici, hein, mais j'en ai bénéficié moi-même. Et c'était un visionnaire, c'est-à-dire qu'il voyait ce qui pouvait entraver le proche avenir ou l'avenir plus lointain. Pour ma part, j'étais porté à l'appuyer quand il devenait évident qu'il était pratiquement le seul à avoir raison. Je disais, il y a quelque chose là. Si tout le monde était sceptique, mais que Michel avait une position qui paraissait très personnelle, je me disais, bon, il y a quelque chose là. Donc, je l'écoutais et souvent, je l'appuyais après que nous ayons échangé. Je considérais toujours qu'il avait, en quelque sorte, la meilleure idée synthèse et la meilleure perspective de l'avenir. Nous, on était souvent collés sur les derniers chiffres. 1999, un rendement de la caisse de 24 %. On n'a plus besoin de cotiser, ça va tout seul. Michel dit, attention. Et donc, nous, ce qui semblait nous intéresser, c'était l'immédiat. Lui avait une perspective de moyen et long terme sur chacune des questions qui touchaient le fonctionnement du régime de retraite. Je termine en disant qu'à partir, je ne sais pas, de 2006 ou 2007, il me disait, parfois après une rencontre, qu'il travaillait sur un projet qui me semblait impossible,
c'était de mettre sur pied un régime de retraite dans le secteur communautaire. Il l'a fait. Bravo, Michel. Et merci pour tout. Merci. Vous m'ouvrez la porte pour vous présenter Lise Gervais, qui a été coordonnatrice de Relais Femmes jusqu'à tout récemment et initiatrice du régime de retraite des groupes communautaires et de femmes. Comme elle le dit elle-même dans une entrevue, ses études à l'UQAM l'ont amenée à questionner les évidences, réinventer les types d'approches, trouver des alternatives originales aux façons traditionnelles de venir en aide aux populations marginalisées. On comprend facilement pourquoi Michel et elle se sont retrouvés à mettre sur pied cette innovation sociale que constitue le régime des groupes. Une aventure dont Lise nous parle. À toi. Merci. Je vais commencer par faire une Michel Lisée de moi et dire que ce n'est pas que moi, ni Michel, qui a parti le régime de retraite, mais des centaines de personnes qui ont cru, comme Michel, qu'il était possible de faire en sorte que des personnes qui ont travaillé toute leur vie pour le bien-être de leurs semblables, des hommes et des femmes qui vivaient dans la misère ou à travailler à l'amélioration des conditions de vie, se retrouvent au moment de leur propre retraite sous le seuil de pauvreté. C'est à partir de là que Michel et moi, en fait, le régime de retraite, ça a commencé par une chicane, comme on peut chicaner avec Michel, une petite astination sur vous devriez vous occuper de régime de retraite. Puis là, à cette époque-là, c'était avec le CFP. Et moi, je disais, c'est facile à dire, toi qui es à l'université, ton gros régime de retraite, on ne sera jamais capable. Bon, voyez un peu le genre d'argumentaire autour d'un verre de vin qu'on va prendre ensemble tantôt à sa santé. À son non-santé. Je vais vous raconter pourquoi je vous dis ça. Et finalement, Michel a dit, non, je pense qu'il y aurait moyen de... Bon, le temps a passé et quelques années plus tard, une fenêtre d'opportunité s'est créée et Michel a répondu à l'appel. Le service aux collectivités a répondu à l'appel en le dégageant un peu. Le restant, il le faisait sur une base militante. Mais on a travaillé 17 ans ensemble pour faire en sorte que ce régime-là existe. Tous les témoignages qu'on a entendus jusqu'à maintenant, on en a bénéficié de sa connaissance, de sa compétence, de son rôle d'éducateur populaire tellement généreux à reprendre inlassablement les mêmes effets pour qu'on finisse par comprendre que c'est un... Bon, voyez un peu, là, vous l'avez connu, vous imaginez. Et cette générosité-là, on en a grandement profité. Puis j'oserais même dire qu'à certains moments, on l'a peut-être abusé. Nous, il a travaillé pour le régime jusqu'à quasiment son dernier souffle. D'ailleurs, Ruth, le ministre des Finances, s'est excusé d'avoir été un peu bête quand il a su que finalement Michel était très malade. Donc, ça a été un privilège, une opportunité et vraiment quelque chose de rare. Tantôt, on a parlé, Michel, c'est une capacité de synthèse, c'est une capacité, une rigueur, mais aussi une écoute, une humilité. Au régime de retraite, ça fait de nombreuses années qu'on veut reconnaître son apport hors norme. On a fini par réussir à y donner un cadeau. Un projecteur mini pour qu'il puisse faire des présentations sur le régime de retraite. Quand on essayait de trouver une autre façon, ça ne marchait pas plus parce qu'il disait « c'est pas moi tout seul, c'est toutes vous autres ». Puis bon, donc, honnêtement, on va en profiter. Demain, le comité de retraite se réunit et on va pouvoir enfin
faire quelque chose de significatif pour Michel sans qu'il mette plein de réserves. En fait, on profite de son absence. Il nous manque. Ça nous a pris pas mal de temps à se remettre. On n'est pas tout à fait remis. Puis tantôt, je me disais, il y a un signe, j'ai essayé d'écrire dans le cahier, puis le crayon est mort. Donc, je dis, il n'y a pas moyen que je fasse quelque chose. Donc, Michel va nous accompagner. Et je voulais, en terminant, souligner que, Michel, merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir rendus intelligents, capables, intelligentes. Le régime de retraite, c'est pour les groupes communautaires, les groupes de femmes, un secteur d'emploi où on est à 80-85% de femmes. Actuellement, il y a près de 10 000 personnes, hommes et femmes, qui ont accès et qui cotisent à un régime de retraite à prestations déterminées. On est en 2021. Il y a près de 1000 employeurs qui ont compris l'importance de cotiser au régime de retraite de leurs employés dans une période où on remet en question. Donc, bien avant qu'on soit en pénurie de main-d'œuvre, on a réussi et le travail d'éducateur et de formateur de Michel a permis à plein de monde de comprendre que c'est important. Et actuellement, on a tout près, pas loin de 300 retraités qui bénéficient d'une rente, bon, pas toujours très grosse, parce qu'on reste des travailleurs, des travailleuses du communautaire, mais ça s'améliore, le monde cotise, il y a une prise de conscience et tout ça, ça aurait été absolument impossible sans Michel. Merci, Michel. Merci, Lise. François L'Italien est coordonnateur de l'Observatoire sur la retraite et directeur adjoint de l'IREC, Institut de recherche en économie contemporaine. De par ses fonctions et sûrement de par ses convictions, il souhaite élargir le débat sur l'avenir de la retraite, pas seulement ses contours financiers, mais aussi les enjeux sociaux qui entourent toute la question de la retraite. Fins chercheurs tous les deux et épris de justice sociale, François et Michel avaient beaucoup en commun. À toi la parole, François. Merci beaucoup. Merci, Joanne. Merci au comité organisateur d'avoir pensé à l'Observatoire de la retraite. On a mis en évidence, à travers les témoignages, Michel Lisée, homme d'action. Il y avait peut-être une partie qui, j'ai envie de dire, l'autre côté de la médaille, qui était Michel Lisée, homme de réflexion, qui était soucieux de bien camper la question de la retraite comme un domaine de la recherche, un domaine de la connaissance, surtout à un moment où, depuis les dernières années, il y a un resserrement de ces connaissances-là autour des disciplines et surtout des professions très conventionnelles, que sont, par exemple, l'actuariat, la comptabilité. Je n'ai rien personnellement contre ces gens-là, mais Michel était soucieux de mettre tout ce qui était technique au service des finalités que sont notamment, évidemment, le bien commun. Donc, c'est de façon très évidente, lorsqu'on a créé l'Observatoire de la retraite en 2014, qu'on a, Frédéric Hanin et moi, jugé essentiel de convoquer Michel à une rencontre d'orientation pour savoir qu'est-ce qu'on allait couvrir comme champ de la recherche à l'Observatoire. Il était à peine arrivé que l'ordinateur était sorti, une rencontre de 2h30 sans interruption, puis il nous a demandé à la fin quand est-ce qu'on allait se revoir. Il y avait beaucoup d'intérêt sur notre plan de travail, une générosité qu'on retrouvait aussi bien, comme l'ont mentionné les personnes avant moi, aussi bien dans le domaine de la réflexion. Lorsqu'on le sollicitait dans des événements, des ateliers, des colloques, des séminaires, Michel Lisée répondait toujours présent. Il faisait d'ailleurs montre d'une très, très grande intégrité intellectuelle. Je me souviens notamment à un colloque qu'on avait organisé sur l'amélioration des régimes publics. Ce que Michel avait dit avait suscité un certain désaccord dans les rangs d'une personne influente dans le milieu syndical, je n'en dirai pas plus,
qui était venu me dire, là, Michel Lisée, vas-tu le réinviter souvent? Là, Michel Lisée est pas mal incontournable. Si on ne l'invite pas, on n'aura pas nécessairement de bons scoops. Et j'avais été voir Michel en lui disant que ses propos avaient quand même créé de l'effet. Puis j'avais insisté en disant, là, je te dis pas ça parce que j'aurais voulu que tu changes ta présentation. Puis il m'avait dit du tac au tac, tant mieux, parce que si tu m'avais demandé, je t'aurais dit non. Donc, évidemment, il partageait cette intégrité intellectuelle. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'il faisait partie du service de collectivité de l'UQAM. Il partageait le souci d'avoir une connaissance qui est rigoureuse, intègre et vouée au bien commun. Il y a, je termine avec ça, un Michel Lisée qu'on connaît peu aussi, qui est le rédacteur de mémoire de maîtrise, passionnant, qui montre comment la retraite, c'est une construction politique, en fait, un objet de dispute entre le mouvement syndical et l'industrie financière mainstream, qui s'est étalé sur plus de 100 ans. Et à travers son mémoire, en fait, on voit bien comment quelque chose d'aussi fondamental que la retraite ne peut pas être laissé entre les mains aussi bien des acteurs industriels, financiers, mainstream, que de ceux et celles qui produisent de la connaissance qui bien souvent va bien et raccord avec les intérêts des puissants. Puis j'ai envie de dire, en tout cas à l'Observatoire, c'est là où on voit son legs le plus important, c'est que la retraite, c'est une question d'intérêt général, c'est une question, le bien commun doit être au service des préoccupations et que, ultimement, c'est la dispute, c'est le conflit, la combativité de la société qui doit être mise de l'avant dans nos travaux. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Si vous voulez regagner vos places, vraiment, merci à vous. Ça m'a fait la partie des témoignages. Il reste encore d'autres choses, mais c'est touchant. Ça nous permet de revoir Michel depuis les années 60 à aujourd'hui, ses 55 ans et toute sa vie de militance, de complicité. Merci à tout le monde pour vos mots vraiment bien choisis. Ça fait juste nous le faire regretter encore plus. Nous allons maintenant passer à la remise du don de feu Michel Lisée au Fonds de recherche du service aux collectivités. D'abord, nous aurons un mot de la rectrice de l'UQAM et par la suite, les petits-enfants de Ruth et Michel vont venir offrir le chèque. Alors, j'inviterai Madame la rectrice Magda Fusaro, ainsi que la directrice générale de la Fondation de l'UQAM, Michel Nicéphoro, à venir me rejoindre sur scène. Merci. Alors, Madame Fusaro, donne-moi une seconde. Et voilà. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation et de rendre hommage à la carrière et à l'homme qui était Michel Lisée. Je vous cède la parole. Je vous remercie, Madame Deschamps. Vous avez dit Madame Fusaro, donc vous parlez italien. Ah, mais vous aviez envie de le dire différemment. Merci. Chers collègues, chers amis, distingués invités, membres de la famille, bien sûr. C'est un grand honneur pour moi d'être avec vous ici ce soir et d'écouter ces vibrants, ces généreux et touchants témoignages. Une écrivaine de quelques siècles déjà disait « La mémoire est dans le cœur » et vous en avez fait la touchante démonstration avec l'ensemble des éléments que vous avez mentionnés. Je joins ma voix à la vôtre pour commémorer le legs de Michel Lisée à l'Université du Québec à Montréal. Permettez-moi tout d'abord, dans un premier temps, de saluer et de remercier les organisateurs de cet hommage. Madame Ruth, bien sûr, Rose Lisée, professeure aujourd'hui associée au département des sciences économiques, compagne de feu Michel, et bien sûr, Monsieur Marcel Simoneau, cher Marcel, directeur du service aux collectivités, ainsi que le syndicat des employés de l'UQAM, où Monsieur Lisée, comme nous l'avons entendu depuis quelques minutes déjà, a longtemps été un militant actif.
Il y a de ces hommes et de ces femmes qui ont fait et font encore de l'UQAM cette grande université qui se démarque par son humanisme, par son ouverture aux autres, par son apport à la collectivité, à la société. Oui, je crois qu'on l'a bien démontré ce soir par vos témoignages et par sa vie d'une grande richesse. Michel fait définitivement partie de ces personnes. Cependant, et vous le comprendrez à mon témoignage, je ne le connaissais pas personnellement. Je ne peux ici que me remémorer à travers des lectures que j'ai pu faire, rapides, j'avoue, ou à travers vos témoignages de ce soir, qui il était, peut-être un peu de manière superficielle, et je vous prie de m'en excuser. Diplômé de la première heure, employé également de la première décennie, il fut embauché à l'UQAM en 1972. Il a été, et comme d'autres l'ont mentionné avant moi, un pilier de cette université, un travailleur acharné qui a autant fasciné l'UQAM qu'il en a été nourri. Il incarne pour moi, à travers les manifestations, ses actions, cette formule consacrée par Kennedy lors de son discours d'investiture que je me permets ici d'adapter. Ne dépendez pas ce que l'UQAM peut faire pour vous, mais ce qu'ensemble, et c'est le terme ensemble que j'aime beaucoup, nous pouvons faire pour l'UQAM. Cette UQAM qu'il a chérie, à qui il a donné une partie de sa vie, ainsi qu'à ses proches, et nous aurons les témoignages de ses proches. Il a fait sienne cette devise en personnifiant notamment, mais pas seulement, il y a plus de 40 ans, ce qui deviendra le service aux collectivités tel que nous le connaissons encore aujourd'hui. Et Michel nous laisse un legs extraordinaire qui perdurera encore dans les années à venir, j'en suis persuadée. Sa vision avant-gardiste de l'université dans les années 70, en phase avec celle du jeune réseau de l'UQ, formé en 1968, l'UQAM est en 1969. Une université qui est enracinée sur son territoire québécois, ancrée dans son milieu, avec des recherches proches du milieu. Cette vision est aujourd'hui devenue l'une de nos forces et nous la revendiquons à l'UQAM. Sans les qualités reconnues de cet homme, son courage, sa patience, son intégrité, sa grande capacité à comprendre l'autre, le service aux collectivités n'aurait pas la portée que nous lui connaissons. Cependant, au-delà de l'incarnation du SAC, j'aimerais surtout souligner des valeurs, les siennes, celles qui nous a laissées et qui me sont chères. Il s'agit, et je cite le terme d'amour parce qu'ici je crois qu'il n'est pas trop fort, il s'agit de son amour de l'équité, de la justice sociale, de l'ouverture à l'autre, des valeurs également fondamentales pour notre institution. Ce respect à la différence, cette acceptation d'autrui n'est rien de moins que de l'inclusion. C'est un appel à l'union qu'il nous laisse également en héritage. Je ne peux passer sous silence la donation qui sera faite en son nom et au nom de sa famille au Fonds de recherche de services aux collectivités. La générosité de M. Lisée se manifeste encore aujourd'hui. Un grand merci à vous, chers membres de la famille, chers donateurs et donatrices, ainsi qu'à la Fondation de l'UQAM, notre grand allié. Madame Deschamps, je vous rends la parole. Bien humblement, je vous dis merci de m'avoir invitée. C'était vraiment un moment de grande inspiration et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée. Merci. Merci, Madame César. Alors, merci de rester sur scène avec nous. J'inviterai maintenant les petits-enfants de Michel et Ruth. Alors, Liam, Raphaël et Ariane, qui ont tenu à offrir ce don de leur grand-père à la Fondation. Alors, je vais peut-être d'abord laisser la parole. Alors, je pense que les enfants, on vous demanderait de donner le chèque dans cet ordre. Alors, à vous. Je vais demander à vous aussi de venir. Vraiment bravo. Alors, peut-être que Liam, vous nous adressez quelques mots. D'accord? Tu peux ôter ton masque.
Bonjour. J'ai connu Michel, mon papy, depuis que je suis né. Il était un homme très sérieux, très engagé dans son travail. Moi, mon frère Raphaël et ma soeur Ariane lui ont appris à jouer aux cartes, aux jeux de société, au mini-golf, au ballon. Nous aimions beaucoup aller au cinéma avec lui et souper au restaurant après. Je sais que Michel est un grand expert sur les régimes de pension. Nous l'avions vu en parler à la télé plusieurs fois. Dans son testament, Michel a prévu un don à la Fondation UQAM pour le Fonds de recherche et des services aux collectivités. Il a passé toute sa carrière à s'assurer que des syndicats, des groupes de femmes et d'autres groupes communautaires aient accès à la recherche et l'enseignement universitaire. Il en a fait beaucoup lui-même. Nous sommes tristes de ne plus pouvoir voir notre papy et jouer avec lui. Néanmoins, nous avons le privilège de présenter un gros chèque à l'UQAM aujourd'hui afin de continuer son travail. Alors, la vérité sort toujours de la bouche des enfants. Alors, merci beaucoup, Liam, vraiment. Nous allons maintenant donner la parole à la directrice de la Fondation de l'UQAM, Mme Michelle Niceforio. Est-ce que je le prononce bien? Niceforo. Mon accent va s'améliorer plus la soirée va avancer. Merci beaucoup. Merci, Liam. Merci, Ariel. Merci, Raphaël. Un merci tout spécial, Madame Rose, pour votre invitation à célébrer Michel Lisée en votre compagnie. On l'a bien entendu dans les discours des personnes qui nous ont précédés. Michel Lisée a dédié tellement de son temps et de son énergie à construire une université et une société plus juste et plus inclusive. Le travail de toute sa carrière se poursuivra dans les années à venir grâce à un don testamentaire qu'il accorde au Fonds de recherche au service aux collectivités, auquel il lègue la somme de 100 000 $. C'est un immense honneur pour la Fondation de l'UQAM de pouvoir compter sur un legs testamentaire de la part de ce pilier de l'UQAM. Grâce à ce don, des étudiantes pourront compter sur un soutien financier qui leur permettra de mener des recherches en lien avec les activités du service. Ainsi, M. Lisée offre à l'UQAM l'opportunité de continuer à faire évoluer la société en mettant ses chercheurs et chercheuses au service des organismes sociaux et des enjeux qui les préoccupent. Son don ajoute ainsi à la campagne majeure 100 millions d'idées, la plus importante campagne de financement de l'histoire de l'UQAM, pour laquelle nous venons tout juste de dépasser 90 % de l'objectif de 100 millions de $. Avec l'appui de donateurs et donatrices qui, comme vous, M. Lisée, ont à cœur le futur de l'UQAM, nous pouvons soutenir la recherche et les innombrables projets. Vous me permettrez finalement d'insister sur l'importance du don planifié à l'UQAM. M. Lisée et ses proches l'ont bien compris. C'est pour cette raison que nous sommes ici aujourd'hui, pour souligner cet apport important qui permettra de concrétiser plusieurs projets novateurs qui profiteront à l'ensemble de notre société. Il s'agit d'une immense marque de confiance de la part de M. Lisée et de sa famille. Madame Rose, Liam, Ariel, Raphaël, au nom de toute l'équipe de la Fondation, des étudiants, étudiantes, des chercheurs, chercheuses et collègues de l'UQAM, je vous remercie d'avoir posé ce geste pour l'avenir. Merci. Pour clore cette partie des témoignages, juste avant le cocktail, j'inviterai maintenant Ruth Rose, enseignante brillante, économiste, innovatrice, militante des droits des femmes et par-dessus tout la fidèle complice et compagne de Michel. Je vous invite, ma chère, à prendre la parole. Bonsoir et merci à tout le monde d'être venu ici. Je sais qu'avec la COVID puis la neige, ce n'a pas été facile. Je remercie aussi les gens qui écoutent à distance.
parce qu'il y en a plusieurs qui ont voulu venir puis ont dû annuler à la dernière minute, dont notre chère Louisa Cordero, la présidente du SUCAM, qui m'a écrit ce matin malade, malheureusement. J'ai tellement de gens à remercier que j'espère que je n'en oublierai pas. Merci d'abord au service aux collectivités et au SUCAM parce qu'ils sont nos hôtes ce soir. C'est eux qui ont invité tout le monde et qui ont aidé aussi un peu de contribution financière. J'aimerais particulièrement remercier Marcel Simoneau, que vous avez entendu, parce qu'il m'a suivi tout le long de la planification depuis plus d'1 an et il a ouvert beaucoup de portes pour moi à l'UQAM. J'aimerais aussi remercier le SUCAM, qui est aussi non seulement est notre hôte, mais aussi qui a contribué à organiser ce soir. J'aimerais aussi remercier Marie-Josée Naud, qui est actuellement la responsable de l'éducation à la retraite à la FTQ. Et la FTQ nous a gracieusement fourni les signés. Si vous n'avez pas déjà pris à la porte, vous pouvez en prendre en sortant. Finalement, je vais vous donner aussi un remerciement gigantesque à Joanne Deschamps. Vous avez vu comment elle a animé de façon dynamique toute la soirée. Mais non seulement ça, c'est elle qui m'a suivi aussi tout le long, qui m'a conseillé sur la décoration de la salle, elle m'a aidé à préparer les vidéos et qui m'a soutenue moralement quand j'étais plutôt dans les hauts et les bas d'organisation de la soirée. Il y avait eu plusieurs personnes qui ont contribué aussi au comité organisateur et sans souligner en détail leur contribution. J'aimerais qu'ils se lèvent et qu'ils saluent la salle. D'abord, Suzanne Amiotte, qui est une amie d'enfance de Michel, aussi d'adolescence. Elle était au commando, mais qui aussi l'a retrouvée à l'UQAM et qui était présidente aussi du SUCAM pendant plusieurs années. Marie-Josée Naud, que je viens de mentionner. Marie-Danielle Lapointe, une ancienne présidente du Conseil régional de Montréal métropolitain. Et que vous avez vu sa photo tantôt quand Michel Bourriette a parlé. Lise Gervais, qui vous avez déjà rencontrée aussi, présidente du comité du régime de retraite. Et Jacinthe Lalonde, qui est une militante syndicale, qui a travaillé longtemps à l'UQAM et qui a accepté d'être responsable de l'accueil. Vous avez déjà entendu tous les témoins, et vous les avez vus, alors je ne répéterai pas leurs noms, mais j'aimerais quand même les remercier. Vous avez remarqué qu'il y en a ce que j'appelle les blondes de Michel. Denise Gagnon vous a dit qu'elle a souvent passé le dimanche soir pour me voler Michel. Et c'est comme ça avec beaucoup de monde en milieu syndical, avec Lise Gervais, les femmes et d'autres groupes de femmes. Et donc, je les appelle les blondes de Michel parce que c'était une relation de complicité. Et Michel, comme plusieurs ont témoigné, les ont aidés beaucoup à prendre leur place. Finalement, j'aimerais aussi remercier le personnel de l'UQAM. Il y en a plusieurs qui m'ont soutenu. Donc, d'abord, Rosaline, qui venait du service de communication, d'abord. Isabelle Sauvageau de la Fondation de l'UQAM, bien pour qu'on puisse te voir. Jason Pomerleau et
Olivier et Cindy Daïra, qui sont responsables de l'organisation de la salle et de la technologie de la salle. Sébastien Trottier et, je ne me rappelle pas son nom, notre caméraman qui s'occupe de la diffusion en direct et et aussi la rediffusion plus tard de l'événement. Manuel Gauthier, Marc-André Nassar et M. Reed qui ont m'aidé avec les montages des vidéos. Si vous n'avez pas eu le temps de le regarder, ils jouent dans 2 coins. Et je vous invite aussi à signer le registre. Il y en a 2 aussi sur les tables à côté des écrans. Et Amin Nassar et le personnel du traiteur dont vous allez bénéficier bientôt du travail. Le traiteur Robert Alexis. Et finalement, nos 2 étudiantes qui sont venues nous donner un coup de main ce soir, Aya Eradi et Lila Vadi de Villangam. Alors, comme vous voyez, ce n'était pas moi toute seule qui organisais cette soirée. J'ai eu beaucoup, beaucoup de tiens. Alors, j'aimerais aussi inviter mon fils Charles et ce qu'elle appelle, lui, elle appelle sa blonde, Caroline, à venir aussi pour vous saluer sur scène. Et aussi Carole, qui est la sœur de Michel. Alors, c'est avec ça, on conclut la partie formelle de notre soirée. Joanne va vous donner des directions dans un instant pour le souper. J'aimerais quand même inviter les membres du comité organisateur ainsi que la famille, puis Mme Fusaro et Mme Nicéphoro, que je remercie d'être ici ce soir, de rester dans les alentours pour des photos. Mais Joanne va vous donner les directions pour le restant de la suite. Alors, vous vous rendez compte que sans la détermination de Ruth, il n'y a rien de tout ça qui aurait pu se faire. Alors, merci infiniment de l'avoir planifié. Merci.